Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode rapide, un petit snack, un petit quickie. Vous savez, les quickies, c'est quand on fait l'amour vite fait, bien fait en 5 minutes. Petit quickie. Pour vous parler de sex toys. Alors, c'est une question qui me vient aussi très souvent, c'est quel sex toy utiliser quand on explore sa sexualité, notamment quand on explore sa sexualité solo. Donc, j'ai une opinion très claire sur le sujet et aussi très nuancée. Voilà ce que je peux vous dire sur les sex toys à utiliser. Alors, premièrement, quand on travaille avec la masturbation consciente et on travaille en sexualité sacrée et aussi en libération des traumas, on va préférer utiliser des sex toys qui n'ont ni vibration ni plastique. Pourquoi ? Parce que quand on travaille avec la sexualité sacrée, on travaille avec beaucoup d'énergie et en fait, le plastique, ça a une énergie morte. C'est pas des matières qui sont organique, c'est du pétrole transformé pour la plupart des plastiques. Et donc du coup, énergétiquement, ça va pas nous apporter. Alors je dirais pas que ça va nous faire du mal, mais ça va pas nous apporter et c'est pas le must, quoi, c'est pas le top. De même, on n'utilise pas de vibration parce que la vibration, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire plusieurs choses. Une, quand on se masturbe avec un vibro, souvent, on atteint la jouissance très vite. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, parfois même pas 1 minute, on peut avoir un orgasme très fort, très puissant, mais aussi très court. Et donc, se masturber avec un vibro, ça fait qu'on n'a pas vraiment le temps de ressentir ces sensations, de sentir dans le corps ce qui se passe. Et c'est quasiment impossible de s'entraîner à avoir des orgasmes multiples naturellement, à faire circuler l'énergie dans le corps, parce que ça va juste trop vite, ça va juste hyper vite. Quand on se masturbe de façon organique, donc avec les doigts ou avec un god qui n'a pas de vibration, on a plus le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps. Ça sert aussi beaucoup plus si ensuite on veut faire l'amour à deux, parce que quand on veut faire l'amour à deux, le fait d'avoir senti ce qui fait du bien à notre corps sans vibration peut être une chose qui peut être répliquée avec l'autre. Alors que il y a très peu de partenaires qui sauront répliquer l'effet d'un vibro sur votre clito, quoi. Donc c'est ça, il y a déjà cette partie-là. L'autre chose aussi, c'est que la vibration peut désensibiliser le clitoris, par exemple. Si vous utilisez des vibros sur le clitoris, ça peut enlever de la sensation et on peut arriver à un endroit où c'est complètement numb, comme on dit en anglais, c'est désensibilisé. Ça veut dire qu'à force d'utiliser le vibro, vous sentez plus grand-chose et c'est comme si en fait votre corps il avait développé une espèce d'armure par rapport au vibro. Et la troisième chose, c'est que quand on se masturbe d'une certaine façon, on va développer des connexions neuronales qui vont dire « Ok, quand je fais telle action, c'est ce qui me donne du plaisir ». Et donc si vous utilisez un vibro, la plupart du temps, vous allez l'utiliser quasiment de la même façon. Vous allez développer une habitude. Et ça va créer un lien, une connexion neuronale entre votre sexe et votre cerveau qui va dire « Pour jouir, je dois faire comme ça ». Ça veut aussi dire que toutes les autres façons de jouir seront moins stimulées et au fur et à mesure, vous allez moins y avoir accès.
Bon, après, c'est facile de retrouver toutes ces autres façons de jouir. Voilà, c'est pas parce que vous avez utilisé un vibro des années et que vous avez appris à jouir d'une seule façon que vous pourrez pas apprendre à jouir autrement. C'est juste qu'à force, vous serez habitué en fait, et vous aurez du mal dans un premier temps, à jouir différemment, mais vous pourrez apprendre, il n'y a aucun problème. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va préférer comme sex toys ? On va préférer des sex toys en matière noble, c'est-à-dire en verre, en cristal et aussi en bois. Il y a des super sex toys en bois qui se font là. J'ai vraiment envie de m'en acheter un, j'en ai pas encore, mais j'en ai en verre et j'en ai en cristal. Et ce sont des matières qui ont une énergie propre. Le cristal vient de la terre, ça a son énergie propre. Le verre, c'est du sable transformé, ça a son énergie propre. Et le bois, bien sûr, ça a son énergie propre. Et donc, du coup, vous allez collaborer avec cette énergie-là quand vous allez vous donner du plaisir. Et aussi, essentiellement, il n'y a pas de vibration. Et ça veut dire que vous pourrez manipuler l'objet de la façon qui est la plus agréable pour vous. Ça va vous aider à faire certaines pratiques aussi, où vous avez besoin de pouvoir guider en fait votre dildo, votre god. Ça n'empêche qu'on peut s'amuser avec. Par exemple, avec un dildo en verre, vous pouvez tout à fait jouer avec la température. Ils sont bien connus pour ça. C'est-à-dire on peut les mettre au congélateur et ils deviennent hyper froids et on peut jouer avec le froid. Et on peut aussi les mettre dans de l'eau chaude et ils deviennent chauds et on peut jouer avec le chaud. Choisissez du verre de très bonne qualité, mais vous verrez en fait si, en général, c'est écrit si on peut jouer avec la température avec un dildo en verre. Du coup, dans quel cas je recommanderais un vibro ? Parce que j'utilise des vibros, donc c'est pas comme si je pouvais dire que c'était mal. Je dis pas que c'est mal, je dis que quand on explore sa sexualité de façon consciente pour reprendre certaines sensations, pour aller plus profond, c'est mieux de pas avoir de vibration. Mais il y a des circonstances où je trouve que c'est cool d'avoir de la vibration, notamment pour simplement s'amuser, parce que c'est des jouets en fait, c'est pour du fun. Donc si c'est pour vous amuser de temps en temps, parce que c'est fun, parce que c'est des sensations différentes, que ce soit seul ou à 2 ou à 6, ça peut être hyper fun. Vous pouvez carrément vous éclater avec des vibros et vous amuser avec ça. Je recommanderais un vibro aussi si vous avez par exemple jamais ressenti ce que ça fait d'avoir un orgasme. Peut-être que votre premier orgasme, vous l'aurez grâce à un vibro, qui sait. Comme ils ont une façon de stimuler le clitoris qui est différente, peut-être que ce sera une façon pour vous d'accéder à cet orgasme. J'utilise perso mon vibro quand j'ai la flemme, quand je veux un plaisir très rapide, vite fait. Comme je disais, je crois que je l'ai dit dans un autre épisode, j'en ai un tout petit qui fait même pas 5 cm et qui tient dans la paume de la main. Et en fait, ça suffit pour moi à avoir un orgasme comme ça, fun, très rapidement. Mais la plupart du temps, je préfère utiliser mes doigts et habituer mon corps à ressentir de façon plus profonde. Mais de temps en temps, j'utilise mon vibro, j'utilise pour le fun aussi. J'en ai un plus gros qui a plusieurs modes. Et c'est trop marrant de ressentir les sensations différentes dans le corps. Et pour moi, c'est pour ça que je suis pas genre, il faut absolument que vous utilisiez des sextoys en cristal, sinon c'est pas bon. Non, je dirais que si vous voulez travailler en profondeur, si vous voulez avoir un plaisir plus profond, si vous vous ressentir encore plus, si vous voulez pouvoir répliquer vos sensations et si vous voulez travailler de façon sacrée, alors choisissez des matières nobles. Si vous avez juste envie de vous amuser et avoir du fun et explorer votre corps et kiffer, prenez des vibros. En fait, ayez les deux. C'est juste qu'on ne va pas utiliser pour la même chose. Pareil, j'utilise un plug anal et j'en ai un qui vibre et j'en ai un qui ne vibre pas, qui est en verre. Et en fait, celui qui vibre, il est juste trop puissant pour moi. Genre, c'est too much et j'ai à peine le temps de respirer dedans et de ressentir mes sensations. Et celui qui ne vibre pas, par contre, une fois qu'il est placé, je peux avoir beaucoup de sensations. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien d'absolu en sexualité, il n'y a pas de règles, c'est vraiment à vous d'explorer. Mais je recommanderais quand même d'éviter de s'habituer à la vibration. Utilisez la vibration de temps en temps, mais apprenez, mais disons pour une fois où vous masturbez avec de la vibration, peut-être 2-3 fois vous faites sans, quoi. Parce qu'on s'y habitue très vite et ça peut être difficile d'apprendre à jouir sans. Et c'est mieux d'apprendre à jouir sans parce que du coup, une fois qu'on a cette base de pouvoir se donner du plaisir
de soi à soi, on peut aller tellement plus loin, on peut faire circuler le plaisir dans le corps, on peut avoir des vagues de plaisir, on peut commencer à avoir des orgasmes plus profonds, on peut avoir des orgasmes cervicaux, on peut avoir des orgasmes des tétons, on peut avoir des orgasmes énergétiques, on peut avoir accès à beaucoup de choses quand on est dans quelque chose d'un peu plus organique. Quand vous êtes dans quelque chose où il y a beaucoup de vibrations, vous avez pas, en général c'est très localisé sur le sexe, plus précisément sur le clito, dans certains cas sur le point G, ça ne fait pas circuler beaucoup d'énergie. Ça va vous donner un quick release, comme on dit, ça va vous permettre de lâcher de l'énergie vite fait, mais par contre, ça ne va pas vous permettre de construire l'énergie nécessaire pour aller dans tout le corps. Ça peut, mais en général, ils font les vibros tellement efficaces maintenant que voilà, surtout les suceurs de clitoris, là c'est nouveau à la mode, ceux-là ils sont, voilà, c'est des trucs de ouf. Ne l'utilisez pas régulièrement sur votre clito, s'il vous plaît, je vous en supplie. Une fois de temps en temps, si vous avez envie, mais vos doigts sont vos alliés. Sincèrement, si vous arrivez à vous faire jouer avec les doigts, plus rien n'est impossible pour vous. Voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!